Aujourd'hui, entrons dans le mystère de l'incarnation. Il faudrait se replonger totalement dans cette grande fresque que nous donne le prologue de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la lumière du monde. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Je coupe un peu, et puis on arrive au « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » On pourrait y rester des heures à méditer et à contempler cet abaissement de la deuxième personne de la Trinité. Dieu a tant aimé le monde, dira Saint Jean, qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et là, Saint Thomas attire notre attention sur un détail que vous n'avez peut-être jamais remarqué, que moi je n'avais jamais remarqué en tout cas. Il commente en disant cela. « Cela même que le Fils nous soit donné provient de l'amour en personne, l'Esprit Saint, don premier. » Pourquoi, dit-il, pourquoi donnons-nous quelque chose à quelqu'un? Parce que nous lui voulons du bien, parce que nous l'aimons. Le premier don que nous lui accordons est donc l'amour qui nous presse de l'intime à lui vouloir du bien. Pourquoi est-ce que je donne quelque chose à quelqu'un? Parce que je l'aime. Et c'est le premier don que je lui fais, mon amour. Et saint Thomas applique cette logique à la Sainte Trinité et au Père en disant « Le Fils est don du Père. Il est don du Père pour le monde. Et il est don du Père dans ce don premier qu'est l'Esprit Saint, qui est la personne amour. Par le don de l'Esprit, le Père fait don de son Fils à Marie. Dès sa conception, au plus intime d'elle-même, au plus intime de son être. Puis, à l'instant de l'incarnation, où le Verbe est conçu en elle. Mais le don premier est celui de l'Esprit Saint qui va permettre le don du Fils. Depuis le Concile, avec le Concile, en récoltant vraiment les fruits de plusieurs siècles d'efforts, de recherches, de réflexions théologiques, les théologiens se sont ouverts à parler pour Marie d'une mission du Saint-Esprit et pas simplement d'une appropriation. Je vous passe les différences théologiques et les définitions, mais pourquoi c'est important de parler de mission du Saint-Esprit auprès de Marie? Vous allez le comprendre. La théologie contemporaine parle d'une mission invisible du Saint-Esprit au moment de la conception immaculée de Marie, mission invisible qui fait que Marie est conçue sans péché, et puis parle d'une mission visible du Saint-Esprit pour Marie au moment de l'incarnation. Au moment où la deuxième personne du Trinité, le Verbe, le Fils bien-aimé du Père, va être conçu dans le sein de Marie. Vous voyez, au moment de sa conception, Marie est déjà la comblée de grâce. Elle est comblée de grâce en vue de sa maternité. Et au moment de l'incarnation, l'Esprit Saint, en la prenant sous son ombre, comme le dit le texte de l'évangile de Luc, lui communique la puissance concevante de son amour infini pour qu'elle puisse donner au monde le Fils éternel du Père. Et que le Verbe puisse prendre chair en elle, comme on l'entendait dans l'évangile de Jean. Et c'est là que le vertige peut nous prendre. Je vais essayer de me faire comprendre. Dieu est immuable. Dieu ne change pas, disent les théologiens. Dieu est immuable. Ce qui fait que
l'incarnation nous révèle le mystère éternel de Dieu, de qui est Dieu de toute éternité et pour l'éternité. Au moment de l'incarnation et à travers l'incarnation, Dieu nous révèle ce qu'il est et ce qu'il vit. De toute éternité, le Verbe est Christ et il est éternellement engendré par le Père. Et il est éternellement conçu comme don par le Saint-Esprit. Il est le Fils bien-aimé. C'est-à-dire qu'il est Fils dans l'amour du Père qui veut nous le donner comme don à nous, à l'humanité tout entière et à chacun d'entre nous. Et par l'incarnation, le Verbe devient visiblement ce qu'il est pour nous. Il devient visiblement pour nous ce qu'il est depuis toute éternité. Fils bien-aimé du Père, qui nous est promis. Et le théologien Bonamy, qui est un spécialiste de Maximilien, le dira comme ça. Il dit « Aussi bien fallait-il que l'Esprit Saint lui-même soit envoyé et donné à la Vierge Marie pour que celui qui, promis comme don hors du temps, c'est-à-dire le Christ, soit donné effectivement dans le temps en s'incarnant. » Vous me suivez jusque-là? Ça va? Je ne vous ai pas perdu, j'ai perdu personne. Donc la mission du Saint-Esprit auprès de la Vierge qui enfante est temporelle dans le sein de Marie, mais elle est éternelle dans le sein du Père. L'Esprit Saint est celui qui conçoit éternellement le Fils bien-aimé comme don qui nous est promis. Et Marie devient la femme prédestinée, c'est-à-dire élue, choisie, pour réaliser en elle-même et pour révéler en toute sa vie de femme le mystère divin, éternel en Dieu et temporel de notre côté, de la conception du Christ par le don qu'est l'Esprit Saint. Dire que l'Esprit Saint est en la Vierge Marie amour fécondant, immaculée conception, ce n'est pas incarner l'Esprit Saint, ce n'est pas diviniser Marie, mais c'est reconnaître la surabondance de grâce que le Père a déversée sur cette créature et par elle veut déverser sur chacun de nous. Et là, c'est un émerveillement infini. Vraiment, j'aurais jamais fini de rendre grâce et de reconnaître ce trop plein d'amour, cette surabondance d'amour qui se vit au sein de la Trinité et dont je profiterai avec tous les guillemets qu'il faut parce que ce verbe est assez minable pour toute l'éternité. Vous voyez la grande différence qu'il y a entre la théologie catholique et la théologie de nos frères protestants, pour qui, souvent pour la plupart, Marie n'est que l'instrument physique de l'incarnation. Comme si, pour cette jeune femme, cette jeune fille même, devenir mère de Dieu était un accident de parcours. Je suis désolée, Marie n'est pas la première mère porteuse de l'humanité, c'est pas du tout la manière de faire de Dieu, absolument pas. À la limite, on pourrait dire que c'est peut-être la première mère qui a été choisie par son fils, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de cela, de toute éternité. Mais Marie n'est pas simplement une mère porteuse. Dieu n'agit jamais de cette manière-là. Les dons du Seigneur sont sans repentance et quand le Seigneur se donne, il se donne jusqu'au bout. Alors, vous voyez, c'est au contraire, je peux dire de Marie qu'elle est la chambre nuptiale des noces de l'humanité avec Dieu, de Dieu avec l'humanité. Elle est ce temple saint dans lequel pénètre la nuée, comme dans les fêtes de la dédicace de l'Ancien Testament, pour une dédicace qui nous émerveille tellement, une dédicace tellement mystérieuse qui va s'accomplir dans le sein de Marie, ce sein virginal qui est déjà façonné comme sanctuaire, comme nouvelle arche d'alliance pure, inviolable, et qui va devenir le Saint des Saints, où Dieu va demeurer.
et prendre chair. Présent en la Vierge pour l'œuvre de l'incarnation rédemptrice, le Père et le Fils, parce que c'est toute la Trinité qui est là dans le sein de Marie, échangent, le Père et le Fils échangent en elle, en Marie, le don de leur amour, l'Esprit Saint, qui permet à cette humble fille de Nazareth de devenir la mère de Dieu et de pouvoir appeler de manière tout à fait unique le Père, mon Père, le Fils, mon Fils. Et vous voyez, Maximilien, quand il s'extasie sur ce mystère, il entre en prière et il dit « Je t'adore, notre Père qui es aux cieux, lorsque tu as déposé dans ton sein très pur, dans son sein très pur, le sein de la Vierge, ton Fils unique. Je t'adore, Fils de Dieu, lorsque tu as daigné pénétrer dans son sein très pur et que tu es devenu vraiment son propre Fils. Je t'adore, Esprit Saint, lorsque tu as daigné former dans son sein immaculé le corps du Fils de Dieu. » Vous voyez, la Vierge Marie est pleinement fille, sœur, épouse et mère du Très-Haut. Elle est tout entière subordonnée au Christ, tout entière ordonnée au Christ. C'est par le Fils et pour le Fils que le Père l'a choisie de toute éternité, et c'est par le Fils et pour le Fils qu'il l'a créée dans le temps. C'est encore lui en personne, le Fils, la deuxième personne de la Trinité, qu'elle accueille par le don du Saint-Esprit. C'est par lui, par son Fils, qu'elle a été préservée du péché. Elle est toute relative au Christ. Elle est tout entière pour lui, elle ne vit que pour lui. Elle n'a rien en elle-même qui ne soit de son Fils et qui ne soit pour son Fils. Marie révèle la sublimité de notre vocation chrétienne. Elle me réveille, oui c'est ça, elle me révèle ma vocation chrétienne et elle me réveille en me disant « Chrétien, prends conscience de ta dignité », comme le dit, je crois que c'est saint Irénée qui dit ça. « Chrétien, prends conscience de ta dignité ». Alors le défi que je te lance à la lumière de cette dignité profonde qui est ta vocation, que définit si bien saint Paul en disant « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je suis un autre Christ, comme chrétien, je porte le nom de Christ, celui qui a reçu l'Esprit Saint. » Je te propose de vivre et de méditer et de prier en ton nom à toi le Magnificat, avec les mots même de Marie, d'entrer et de te couler dans la joie de Marie et de prier en ton nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Voilà, régale-toi avec Marie, réjouis-toi profondément de la vocation qui est la tienne, et à demain.